profitent à l'ensemble des habitants de notre belle région. En effet, ces plans apportent des améliorations tangibles, tant pour la sécurité des actes de chasse que pour la sécurité routière, avec par exemple l'installation des piquets anti-collision. Ils contribuent également à la préservation de notre environnement, notamment grâce à l'entretien des haies et la création des zones protégées pour certaines espèces, tout en enrichissant la biodiversité locale. Ce rapport nous invite à réfléchir sur l'enracinement des populations dans leur territoire, dans une relation équilibrée avec les autres formes de vie qui les habitent. Il est essentiel que cette harmonie continue de s'épanouir pour préserver la beauté de nos paysages et la richesse de notre patrimoine naturel. Concernant la question de l'intégration des chasseurs dans les parcs naturels régionaux, j'avais interpellé M. Meunier à ce sujet, notamment sur la participation des fédérations de chasse à l'élaboration des chartes. Si vous indiquez que les chasseurs sont impliqués, il me semble important de préciser davantage leur rôle dans ce processus. Sont-ils intégrés au CORP, Conseil d'orientation, recherche et prospective, dans les commissions de la fédération ou encore au sein du collège numéro 4 ? Je reste dans l'attente d'une réponse claire et précise à ce sujet. Enfin, je tiens à souligner qu'il est crucial de dépasser certains préjugés idéologiques, souvent caricaturaux à propos de la chasse, et portés par des militants d'extrême gauche ou une gauche bourgeoise, citadine, mangeuse excessive de tofu. La régulation des populations d'animaux comme les sangliers ou les chevreuils par la chasse est essentielle pour maintenir l'équilibre écologique et permettre d'apporter de la nourriture saine à de nombreuses familles modestes. En l'absence de cette régulation, nous risquerions de faire face à des conséquences graves, tant pour la faune, pour l'agriculture que pour la sécurité des habitants, mais probablement que certains bobos trop connectés à des applications de livraison de repas à domicile et déconnectés du pays réel ne le savent pas. Cette convention répond aux exigences de préservation de notre nature et de notre environnement. C'est pour cela que nous voterons. Merci, Monsieur Garnier. La parole est à Madame Bussière. Oui. Monsieur le Président, chers collègues, je salue aussi la présence de notre ami Gérard. Voilà. Lorsqu'on parle de chasse, le premier effet